bonjour à tous amis Super Indep, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine on va parler de l'auto-liquidation de TVA dans le BTP, en particulier quand on est sous-traitant dans le BTP, ce qui peut être le cas pour pas mal de micro-entrepreneurs. On va donc regarder qu'est-ce que c'est que ce mécanisme, quels sont les travaux qui peuvent être concernés ou pas par l'auto-liquidation et quels sont les risques quand c'est mal géré. L'auto-liquidation, sur le principe, vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous faites de la TVA intracommunautaire, c'est-à-dire si vous avez des problématiques de TVA internationale. Si vous facturez un pays de l'Union européenne, on utilise aussi ce mécanisme pour, en gros, ne pas facturer de TVA. Le principe, c'est que avec l'auto-liquidation, on veut laisser à l'acheteur la responsabilité de collecter et déclarer la TVA pour éviter des mécanismes compliqués. Alors, quand on est dans l'Union européenne, le but c'est éviter que des pays doivent de la TVA à d'autres pays. Et quand on est dans le BTP, le but c'est d'éviter que tous les corps de métier, qui peuvent être le maçon, le carreleur, le plombier, collectent et redistribuent de la TVA, alors que, in fine, tout va passer par un donneur d'ordre qui lui-même va refacturer un client final. Donc l'idée, c'est de dire qu'en fait, seul ce donneur d'ordre peut émettre une facture à la TVA et collecter la facture, collecter la TVA quelque part au nom de tous les sous-traitants avec lesquels il peut travailler pour répondre aux besoins de BTP de son client. Donc l'idée, c'est que plutôt que tout le maçon, le carreleur, le plombier émettent ces factures avec TVA et collectent la TVA et la reversent à l'État, en fait, ils émettent des factures en TVA auto-liquidée et il n'y a que le donneur d'ordre qui va émettre une facture hors taxe et TTC au client final et c'est lui du coup qui va collecter et reverser la TVA à l'État. Donc le but c'est vraiment de simplifier le mécanisme et du coup ça permet potentiellement à des micro-entrepreneurs qui seraient assujettis à la TVA de ne pas s'en soucier quand ils sont dans ce cas de figure. Il y a quand même un certain nombre de travaux qui sont exclus ou qui peuvent être concernés. Donc, en fait, on peut se dire globalement, ce qui est concerné, c'est tous les types de construction classiques, construction, rénovation, travaux publics, travaux d'équipement, travaux de remise en état. Mais il y a quand même un certain nombre d'exclusions, notamment tout ce qui est contrat de nettoyage, tout ce qui est prestations intellectuelles, donc si on fait intervenir des bureaux d'études, etc. Tout ce qui est location de matériel sur le chantier ou livraison de ce matériel sur le chantier, et tout ce qui est livraison de biens meublés, justement, donc potentiellement de choses qui ne sont pas de l'immobilier, quoi. Qu'est-ce qui se passe si jamais on ne suit pas cette mesure, c'est-à-dire si on oublie de facturer et si potentiellement du coup le donneur d'ordre ne refacture pas la TVA comme il le devrait au client final, en fait on s'expose à une pénalité de 5% de la somme déductible et non déclarée par l'entreprise principale. Donc potentiellement, quand vous êtes dans ce genre de montage, c'est aussi de votre responsabilité de vous assurer que le donneur d'ordre a bien fait les démarches nécessaires pour effectivement collecter et payer la TVA qui est due in fine à l'État. J'espère que grâce à cette vidéo, tout est clair pour vous sur l'auto-liquidation dans le BTP. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, comme d'habitude, on est à dispo en commentaire de la chaîne et par mail et sur les réseaux sociaux. Il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à la semaine prochaine.